Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué, c'est que vous avez été intéressé par ce petit maquillage Maybelline. J'espère que ça va vous plaire et je vous demande de m'excuser par avance car je suis un peu enrhumé et première vidéo donc un peu de stress. C'est parti. Je vais commencer par mettre du correcteur parce que on voit mes boutons. Je vais en mettre légèrement sur les petites imperfections. Après, je vais venir avec mon Beauty Blender pour estomper un peu. Et j'ai choisi la gamme Maybelline en première vidéo car je voulais avoir quelque chose qui soit abordable pour tout le monde et qu'on puisse faire un maquillage facile de tous les jours sans trop dépenser quoi. Ensuite, je vais venir appliquer le fond de teint Fit Me de chez Maybelline que j'ai déjà testé, essayé, porté plusieurs fois avec le dos de mon Beauty Blender. On peut pas tout avoir, mais je trouve que c'est pas mal au niveau du rendu. Et après, du coup, je vais appliquer le correcteur Fit Me aussi de chez Maybelline. Je suis désolé aussi au niveau de l'application, hein, j'applique ça à la caméra. J'essaie d'être à peu près bien centré. Je vais venir en mettre au niveau du menton, un petit peu au niveau de la bouche, sur le nez, au niveau des sourcils, et je remonte à ce niveau-là. Et après, je vais venir avec le devant de mon Beauty Blender pour pouvoir estomper. J'estompe pas directement au niveau des yeux, parce que j'aime bien qu'il y ait un rendu un peu plus clair et je laisse du coup un peu plus poser pour que ça puisse bien se poser. Étaler au niveau de... pouvoir l'estomper un peu plus vers le haut, on va dire ça comme ça, pour que ça puisse me donner un effet un peu plus ouvert, réveillé, même quand tu ne l'es pas. Après, je reviens aussi avec le dos de mon Beauty Blender pour pouvoir un peu plus mélanger le produit pour éviter que ça fasse trop de démarcation au niveau du clair et du teint. Ensuite, je vais venir avec... alors, c'est un liner qui est fait normalement pour faire le trait de liner, mais du coup, je l'utilise en pinceau... en pot à surcils. En pot à sourcils. Je l'utilise en pot à sourcils pour pouvoir
avoir ce rendu que j'aime bien et aussi parce que c'est quelque chose que j'utilise depuis plusieurs années. Alors là, je crois que c'est un peu risqué de le faire à la caméra. Au niveau des sourcils, après, je sais pas ce que vous aimez. Si vous aimez plutôt un sourcil plutôt arrondi au niveau du centre, moi je les aime plutôt carrés. Même si c'est plus trop à la mode. Je les aime vraiment bien tracés. Je trouve que ça va, on n'est pas trop mal. Je prends mon miroir vite fait pour les terminer. Bon bah je pense qu'on n'est pas trop mal. J'aurais peut-être pas dû les faire à la caméra. Alors après du coup je vais venir utiliser cette première poudre que je n'ai jamais utilisée. On est toujours dans la même gamme Fit Me. Et on est sur le teint 105. Et du coup je vais venir l'utiliser au niveau de mes yeux avec un petit pinceau. Et ce que j'aimerais, c'est juste que ça me fixe au niveau des yeux pour éviter que ça fasse des plis. Au niveau du rendu, ça va, j'aime bien. Ça fait mat, on n'a pas trop de brillance. On n'est pas sur quelque chose de fou. Ils disent une poudre qui va lisser le grain de la peau, enrichie en perlite. Elle absorbe l'excès de sébum et estompe les pores. Ben à voir. Après du coup je vais venir utiliser... Où est-ce que je l'ai mis? Là. Je vais venir utiliser la poudre Face Studio Setting Powder de chez Maybelline aussi. Et on nous dit la poudre microfibre Face Studio Setting Powder matifie, lisse le grain de peau et fixe le maquillage. Je vais venir essayer d'enlever la languette. Ok. Au niveau du gel, je pense qu'il faut faire ça, ça. Je vais me l'appliquer au niveau de mes dessous de yeux. J'aime bien mettre la dose. J'aime bien mettre la dose. On n'est pas sur une odeur de folie. Je trouve que ça vole un peu. Habituellement, ça vole moins. Et j'aime bien venir l'appliquer au niveau... Ça en envoie beaucoup. Habituellement, ça ne le fait pas autant. Cette première utilisation, ça fume. Juste ça m'en met pas où je veux. Hop.
Bon, pas top top, niveau de l'odeur, pas top non plus. Là, je vais venir utiliser le Bronzer City de chez Maybelline aussi. Il se présente comme ça. Et on est sur la teinte Medium Noir 250. Et on nous dit, optez pour une halle naturelle et un teint sculpté avec la nouvelle poudre City Bronzer. Donc à voir, je vais utiliser un pinceau biseauté assez gros. Je vais venir en prendre un petit peu. Du coup, je vais venir en mettre au niveau de mon front. Je vais venir l'appliquer au niveau du nez, car j'aime bien avoir le rendu un peu, le nez un peu plus fin. Et après, ça va pouvoir m'aider aussi, voilà, à tracer au niveau d'ici, pour que ça soit un peu plus prononcé. Après, vous voyez, au niveau du résultat, on est quand même sur une couvrance plutôt moyenne. Et je vais prendre un plus gros pinceau avec la même poudre. Je vais venir dans mon cou. Et pour finir, je vais venir prendre un pinceau comme ceci, assez gros. Et je vais venir estomper la poudre avec mon bronzer. Et après, au final, à la fin, ce que je vais faire, je reprends un peu de bronzer, légèrement. Je vais bien venir en mettre en dessous au-dessus de mes yeux. Je vais bien venir en mettre en dessous de mes yeux. Pour avoir un côté un peu plus foncé. Parce que j'aime pas trop avoir le dessus des yeux super blanc. On va pas faire vampire non plus. Et ensuite, je vais venir avec la palette de chez Revlon. Je pense que c'était offert, donc je pourrais pas vous donner de prix ou quoi que ce soit, mais j'aime vraiment. On est sur une palette, ils disent highlight, mais le noir, je l'utilise jamais presque. Et je vais venir prendre le blanc pailleté, on va dire ça comme ça, et je vais venir le mettre au doigt, au niveau de mon nez. Au niveau du menton. Et vu qu'on est un peu sur une texture gel, j'en mets pas au niveau des tempes. Parce que sinon ça fait un peu trop brillant après. En tout cas, pour moi. Je vais nous l'estomper au doigt. C'est quelque chose qui s'enlève super facilement et qui est quand même assez intense, donc j'aime bien. On n'a pas de paillettes trop visibles ou autres qui pourraient faire super brillant. C'est sympa, je finis jamais mes phrases. À peu près 8 €. Donc au niveau du prix, je trouve que ça va. Après, au niveau du fond de teint, on est sur du 10 € à peu près. Ça va aussi pour un fond de teint, on n'est pas super cher. Après, pour cette première poudre, on est à peu près... attendez... Sur 12 € presque. 12 €, donc je trouve que c'est...
pour la gamme en magasin que t'achètes, ça fait un peu cher. On est sur du 12 euros. Donc 12 euros pour ça, pourquoi pas. Après, peut-être niveau contenance, il y a peut-être un peu mieux. Mais bon, après, niveau débutant et au prix de magasin, je trouve que c'est quand même assez convenable. Et pour celle-ci, on est à peu près à 12 euros aussi. Donc, mais bon, après, on est sur une gamme un peu plus élevée, je crois. Mais après, au niveau de la poudre, pas trop prononcé. J'aime bien le rendu. On n'est pas sur quelque chose qui fait super, qui tire sur le rouge ou qui tire sur l'orange. Donc, je trouve qu'on est pas mal. Et, pour ma première vidéo, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Je vous demande de m'excuser aussi pour ma voix. Et j'étais un peu stressé, donc heureux d'être nouveau sur cette chaîne et j'espère que ça va vous plaire.